Bonsoir à tous, ou bonjour à tous, ça dépend à quelle heure vous ouvrez la vidéo. Je lance cette chaîne entre guillemets, sans grande prétention. J'ai envie de vous lire des poèmes, des passages de romans en chuchotant, pour vous détendre un petit peu, et aussi pour découvrir certains textes ou les redécouvrir, et que vous partagiez vos avis, dans les commentaires peut-être, si vous avez le temps bien sûr. Je vais commencer avec un poème, ou plutôt une lettre, on va dire, de Victor Hugo dans les Contemplations. Donc c'est une lettre poème qu'il a écrit à un marquis qu'il connaissait très bien, un marquis royaliste, à une période où Victor Hugo commençait à pencher du côté plutôt républicain, jacobin comme il dit. Allez, ça commence. Ce sont les rois qui font les gouffres, mais la main qui sema ne veut pas accepter la récolte. Le fer dit que le sang qui jaillit se révolte. Voilà ce que m'a pris l'histoire. Oui, c'est cruel. Ma raison a tué mon royalisme en duel. Me voici jacobin. Que veut-on que j'y fasse? Le revers du louis dont vous aimez la face m'a fait peur. En allant librement devant moi, en marchant, je le sais, j'afflige votre foi, votre religion, votre cause éternelle, vos dogmes, vos aïeux, vos dieux, votre flanelle, et dans vos bons vieux os, faits d'immobilité, le rhumatisme handicape les royautés. Je n'y puis rien. Malgré menin et majordome, je ne crois plus au roi propriétaire d'hommes. N'y croyant plus, je fais mon devoir, je le dis. Marc Aurèle écrivait: je me trompais jadis, mais je ne laisse pas, allant au juste, au sage. Mes erreurs d'autrefois me barraient le passage. Je ne suis qu'un atome, et je fais comme lui. Marquis, depuis 20 ans, je n'ai comme aujourd'hui qu'une idée en l'esprit: servir la cause humaine. La vie est une cour d'assises. On amène les faibles à la barre, accouplés aux pervers. J'ai, dans le livre, avec le drame, en prose, en vers, plaidé pour les petits et pour les misérables, suppliant les heureux et les inexorables, pardon. J'ai réhabilité le bouffon, l'histrion, tous les damnés humains, Triboulet, Marion, le laquais, le forçat et la prostituée. Et j'ai collé ma bouche à toute âme tuée, comme font les enfants, anges aux cheveux d'or, sur la mouche qui meurt pour qu'elle vole encore. Je me suis incliné sur tout ce qui chancelle, tendre, et j'ai demandé la grâce universelle. Et, comme j'irritais beaucoup de gens ainsi, tandis qu'en bas peut-être on me disait merci, j'ai recueilli souvent, passant dans les nuées, l'applaudissement fauve et sombre des huées. J'ai réclamé des droits pour la femme et l'enfant. J'ai tâché d'éclairer l'homme en le réchauffant. J'allais criant, science, écriture, parole. Je voulais résorber le bagne par l'école. Les coupables pour moi n'étaient que des témoins. Rêvant tous les progrès, je voyais luire moins que le front de Paris, la tiare de Rome. J'ai vu l'esprit humain libre et le cœur de l'homme esclave, et j'ai voulu l'affranchir à son tour, et j'ai tâché de mettre en liberté l'amour. Enfin, j'ai fait la guerre à la grève homicide. J'ai combattu la mort comme l'antique Alcide, et me voilà, marchant toujours, ayant conquis, perdu, lutté, souffert. Encore un mot, marquis, puisque nous sommes là causant entre deux portes. On peut être appelé renégat de deux sortes, en se faisant païen, en se faisant chrétien. L'erreur est d'un aimable et galant entretien. Qu'on la quitte, elle met les deux poings sur sa hanche. La vérité, si douce au bon, mais rude et franche, quand pour l'or, le pouvoir, la pourpre qu'on revêt, on la trahit, devient le spectre du chevet. L'une est la harengère, et l'autre est le ménide, et ne nous fâchons point. Bonjour Épiménide. Le passé ne veut pas s'en aller, il revient sans cesse sur ses pas. Reveut, reprend, retient, use à tout ressaisir ses ongles noirs, fait rage. Il gonfle son vieux flot, souffle son vieil orage, vomit sa vieille nuit, crie à bas, crie à mort.
père souriant lui dit « Passe, bonhomme !» L'immense renégat d'hier, Marquis, se nomme demain. Mais tourne brille des plantes là l'hiver. Qu'est-ce qu'un papillon? Le déserteur du verre. Falstaff se range. Il est l'apostat des ribottes. Mes pieds, ces renégats, quittent mes vieilles bottes. Ah, le doux renégat des haines, c'est l'amour. À l'heure où, débordant d'incendie et de jour, splendide, il s'évada de leur cachot funèbre. Le soleil frémissant grenia les ténèbres. Ô marquis, peu semblable aux anciens barons loups, ô français renégats du Celte, embrassons-nous. Vous voyez bien, marquis, que vous aviez trop dire. Voilà, tout est dit dans ce texte. Il passe vraiment de l'autre côté. Je ne sais pas si je vais mettre quelques vidéos, bien évidemment, 2 à 3 fois par semaine. Je ne sais pas ce que va donner cette série de vidéos, mais je vais le faire pour le plaisir. Et voilà, alors c'est assez court pour le moment, on verra plus tard si j'augmente. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, et à bientôt peut-être.